Louise Hay a emporté ce secret dans sa tombe. Mais je l'ai retrouvé, et ce que j'ai découvert m'a empêché de dormir pendant 3 nuits. Vous connaissez Louise Hay comme la reine de la pensée positive, la femme qui a appris à des millions de personnes à s'aimer. Mais il y avait quelque chose qu'elle n'a jamais révélé publiquement, quelque chose qu'elle appelait la méthode de la dernière lettre. Je sais ce que vous pensez. Encore une technique de pardon toute belle et romantique. Encore une recette du genre « aimez vos ennemis et soyez heureux ». Non, ce que Louise Hay a découvert est troublant, parce que ça marche. Et ça marche d'une manière qui l'a elle-même terrifiée. Écoutez bien, cette technique ne peut être utilisée qu'une seule fois dans une vie, pour une raison que vous comprendrez bientôt, et qui vous fera remettre en question tout ce que vous avez entendu sur le pardon. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? Votre confiance a-t-elle été brisée comme du verre? Avez-vous ressenti cette douleur? Une douleur lancinante, comme un couteau qui tourne dans la poitrine? Je sais ce que c'est. Je le sais parce que je l'ai vécu. Et je sais que vous en avez assez d'entendre que pardonner libère, que garder du ressentiment ne fait que vous blesser, que soyez la personne la plus grande et pardonnez. Mentir. Louise Hay a découvert qu'il existe quelque chose de beaucoup plus puissant que le pardon traditionnel. Quelque chose qui ne vous guérit pas seulement, mais qui force littéralement l'autre personne à ressentir le poids de ses actes. Elle appelait ça le pardon magnétique. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Mais d'abord, je dois vous raconter l'histoire qui a tout changé pour Louise. L'histoire qu'elle n'a partagée qu'avec 3 personnes de toute sa vie. Et l'une de ces personnes était sa meilleure amie, qui m'a raconté cette histoire le dernier jour de la vie de Louise. C'était en 1968. Louise n'était pas encore célèbre. Elle luttait encore avec ses propres démons. Elle portait encore les blessures profondes de son enfance. Elle venait de découvrir que l'homme qu'elle aimait depuis 5 ans avait une liaison, pas seulement une liaison. Il projetait de la quitter et d'emporter avec lui toutes les économies qu'ils avaient construites ensemble. Louise était dévastée, non seulement par l'infidélité, mais par la cruauté, par la froideur, par la façon dont il la regardait maintenant, comme si elle n'était rien. Pendant des semaines, elle a essayé toutes les techniques qu'elle connaissait. Visualisation, affirmation, méditation, thérapie, rien ne fonctionnait. La rage la rongeait de l'intérieur, comme de l'acide, comme un feu lent qui ne s'éteint jamais. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit. Louise marchait sur la plage. Il faisait nuit. Elle n'arrivait pas à dormir depuis des jours. L'océan était déchaîné. Les vagues s'écrasaient minces violemment contre les rochers. Et soudain, elle a eu une vision. Pas une hallucination. Une vision réelle, claire comme le jour. Elle a vu son ex-mari pleurer, seul, dans une chambre obscure, appelant son nom, suppliant le vide de pardon. La vision n'a duré que quelques secondes, mais elle était si réelle que Louise a senti l'odeur de la pièce, entendu ses sanglots, vu les larmes couler sur son visage. Et alors, elle a compris. Le pardon ne consistait pas à libérer la colère, mais à la rediriger, à la transformer en une force magnétique. Une force qui traverse le temps et l'espace et touche directement l'âme de la personne qui vous a blessé. Louise a couru chez elle, a pris du papier et un stylo et a écrit la lettre la plus puissante de sa vie. Mais ce n'était pas une lettre normale. C'était une lettre qui ne serait jamais envoyée. Une lettre qui serait gardée dans un tiroir. Une lettre qui fonctionnait comme un miroir inversé. Chaque mot de cette lettre était choisi pour créer ce que Louise a appelé un écho émotionnel. Elle a écrit tout ce qu'elle voulait dire, toute la douleur, toute la déception, tout l'amour qu'elle ressentait encore, mais d'une manière spécifique, avec une énergie spécifique. Ce n'était pas de la rage pure, ce n'était pas de la haine, c'était quelque chose de beaucoup plus puissant. C'était la vérité nue et crue. Sans masque, sans protection, sans orgueil. Louise a écrit sur la façon dont il avait été son monde,
comment elle avait construit tous ses rêves autour de lui, comment la trahison n'avait pas seulement brisé son cœur, mais avait brisé sa capacité à faire de nouveau confiance. Mais voici ce qui a rendu cette lettre spéciale. Louise n'a pas écrit du point de vue de la victime. Elle a écrit du point de vue de quelqu'un qui aime tellement qu'il est prêt à ressentir toute la douleur pour que l'autre personne puisse enfin voir la vérité. Elle a terminé la lettre par une seule phrase qui a tout changé. « Je te pardonne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je choisis d'être libre. Et cette liberté te montrera exactement ce que tu as perdu. » Louise a plié la lettre, l'a mise dans une enveloppe et l'a rangée dans un tiroir. Elle n'a jamais envoyé cette lettre. Mais 3 jours plus tard, quelque chose d'impossible s'est produit. Le téléphone a sonné. C'était lui, pleurant. Il a dit qu'il n'arrivait pas à cesser de penser à elle, qu'il se réveillait au milieu de la nuit avec le cœur serré, qu'il faisait des cauchemars où elle apparaissait et disait des choses qu'il n'avait jamais entendues, mais qui ressemblaient exactement à... Il a dit que la culpabilité le détruisait, qu'il n'arrivait plus à se regarder dans le miroir, qu'il devait lui parler, qu'il devait demander pardon. Louise est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a simplement dit « Je sais ». Et elle a raccroché. 2 jours plus tard, il est apparu à sa porte, détruit, complètement brisé, suppliant une seconde chance. Mais Louise était déjà passée à autre chose. La lettre avait fonctionné, non pas pour le ramener, mais pour la libérer complètement et pour le forcer à ressentir le poids réel de ce qu'il avait fait. Des années plus tard, lorsque Louise a commencé à enseigner sur le pardon, elle n'a jamais mentionné cette technique publiquement. Elle était trop puissante, trop dangereuse, parce que la lettre du pardon magnétique ne guérit pas seulement celui qui l'écrit. Elle crée une connexion énergétique invisible avec la personne qui vous a blessé. Une connexion qui traverse n'importe quelle distance, n'importe quel temps, et force cette personne à ressentir, dans son propre corps, la douleur qu'elle a causée. Louise savait que c'était une responsabilité énorme. C'est pourquoi elle n'a partagé ce secret qu'avec des personnes très spécifiques, à des moments très spécifiques. Elle disait que c'était comme avoir une arme nucléaire émotionnelle, trop puissante pour être utilisée sans précaution extrême. Maintenant, je vais vous apprendre exactement comment ça marche. Mais avant, je dois vous avertir de quelque chose. Cette technique ne fonctionne qu'une seule fois dans une vie, pour une raison biologique, pour une raison énergétique, pour une raison que Louise elle-même a découverte de la pire des manières. Et quand je dis qu'elle ne fonctionne qu'une seule fois, je veux dire littéralement, vous ne pouvez pas l'utiliser avec la même personne 2 fois. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec des personnes différentes en même temps. Vous ne pouvez pas l'utiliser à la légère, parce que, après avoir activé le pardon magnétique, quelque chose en vous change à jamais. Louise l'a découvert lorsqu'elle a essayé de l'utiliser à nouveau, des années plus tard, avec une situation différente, une personne différente. Ça n'a pas marché. Pire encore, cela a failli la détruire de l'intérieur. Le pardon magnétique, il ne fonctionne que s'il émane du lieu le plus pur de votre âme, là où réside votre amour le plus vrai. Et cet endroit, on ne peut y accéder qu'une seule fois dans sa vie, avec une telle intensité. C'est comme si c'était votre dernière lettre, votre dernier mouvement dans le jeu, votre dernière chance de transformer la douleur en véritable pouvoir. C'est pourquoi Louise Hay appelait ça la méthode de la dernière lettre. Êtes-vous prêt à savoir comment écrire cette lettre? Êtes-vous prêt à découvrir ce que Louise Hay n'a jamais osé enseigner publiquement? Parce que ce que je vais vous montrer maintenant va changer votre vie, changera la vie de la personne qui vous a blessé et changera votre compréhension de ce que signifie réellement pardonner. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez une pause. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Sentez votre cœur battre parce qu'après avoir appris cela, il n'y a pas de retour en arrière. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je être sûr que c'est réel? Comment savoir que ce n'est pas juste une jolie histoire? Je comprends votre méfiance. J'ai moi aussi douté quand j'en ai entendu parler pour la première fois.
Mais ensuite, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à chercher d'autres personnes qui avaient utilisé cette technique. Et je les ai trouvées. J'ai trouvé une thérapeute dans l'Oregon qui avait utilisé la lettre en 1985 avec un père qui l'avait maltraité dans son enfance et ne lui avait jamais présenté ses excuses. 3 semaines après avoir écrit la lettre, il a appelé pour la première fois en 20 ans, pleurant, demandant pardon, disant qu'il faisait des rêves où elle apparaissait enfant, la regardant avec des yeux qui perçaient son âme. J'ai trouvé un homme d'affaires au Texas qui l'a utilisé avec un associé qui l'avait trahi et détruit l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble. L'associé est apparu à sa porte 2 semaines plus tard, au milieu de la nuit, tremblant, disant qu'il ne pouvait plus vivre avec le poids de la culpabilité, qu'il ressentait physiquement la douleur qu'il avait causée. J'ai trouvé une mère en Californie qui l'a utilisé avec son fils adulte, qui ne lui parlait plus depuis 5 ans, à cause d'une dispute terrible. Le fils a appelé le lendemain, disant qu'il s'était réveillé en pleurant, qu'il avait ressenti pour la première fois la douleur réelle qu'il avait causée à sa mère, qu'il avait enfin compris son point de vue, cas après cas, histoire après histoire, toujours le même schéma. La personne qui écrivait la lettre trouvait la paix, et la personne qui avait causé le tort était forcée de ressentir la vérité, le poids réel de ses actes. Mais dans tous les cas, il y avait un détail en commun. Chaque personne n'a pu l'utiliser qu'une seule fois, et toutes ont rapporté la même sensation. Après avoir écrit la lettre, quelque chose avait changé en elle, comme si une porte s'était fermée à jamais, comme si cette capacité spécifique avait été consommée. Louise Hay expliquait cela simplement. « Notre cœur n'a qu'une seule clé maîtresse émotionnelle, » disait-elle. « Cette clé peut ouvrir n'importe quelle porte, peut déplacer n'importe quelle montagne, mais elle ne peut être utilisée qu'une seule fois. Ensuite, elle se dissout. » Je sais que cela sonne mystique. Je sais que vous pouvez penser que ce ne sont que des coïncidences, un effet placebo, que les gens cherchaient des signes là où il n'y en avait pas. Mais laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. Il y a 3 ans, j'ai vécu la pire trahison de ma vie. Ma sœur cadette, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde, la personne que j'ai aidée à élever après la mort de nos parents, la personne pour laquelle j'ai sacrifié mes propres rêves pour qu'elle ait une vie meilleure. Elle m'a volé, pas seulement de l'argent, elle m'a volé mon identité. Elle a ouvert des comptes à mon nom, contracté d'énormes dettes. Et quand je l'ai découvert, elle a disparu. Elle m'a laissé avec une dette de plus de 100 000 €. Elle m'a laissé avec un nom sali. Elle m'a laissé le cœur brisé. J'ai tout essayé pour la retrouver, pour comprendre pourquoi, pour au moins avoir une explication. Rien. C'était comme si elle s'était évaporée de la surface de la terre. La rage me tuait. Littéralement. J'ai développé un ulcère, une insomnie chronique, des crises de panique. Mes cheveux ont commencé à tomber. Je ne pouvais plus faire confiance à personne. Je ne pouvais plus avoir de relations. Je ne pouvais plus travailler correctement. La trahison avait empoisonné mon âme. C'est alors que j'ai découvert l'histoire de Louise Hay. Quand j'ai découvert la méthode de la dernière lettre, au début j'ai pensé « c'est de la folie ». Mais j'étais tellement désespérée que j'ai décidé d'essayer. J'ai attendu une nuit de nouvelle lune. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que cela devait être à cette date précise. Je me suis assis à la table de la cuisine, avec une feuille de papier blanc devant moi, et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit sur l'enfant qu'elle était, sur comment je lui lisais des histoires avant de dormir, sur comment elle m'appelait « mon héros » quand elle était petite. J'ai écrit sur les sacrifices que j'avais faits, sur les rêves que j'avais abandonnés, sur les nuits que j'avais passées, éveillée à prendre soin d'elle quand elle était malade. J'ai écrit sur la confiance aveugle que j'avais en elle, sur comment il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'elle puisse me blesser de cette façon. Mais surtout, j'ai écrit sur l'amour, sur comment, même après tout, je l'aimais encore, comment cela rendait tout beaucoup plus douloureux. Comment elle avait brisé non seulement ma confiance, mais ma capacité à aimer sans peur. Et puis j'ai écrit la phrase que Louise Hay avait enseignée.
Je te pardonne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je choisis d'être libre. Et cette liberté te montrera exactement ce que tu as perdu. Quand j'ai fini la lettre, je pleurais. Pas de tristesse. C'était quelque chose de différent. C'était comme si une pression gigantesque était sortie de ma poitrine. J'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans une enveloppe. Et je l'ai rangée dans le tiroir de ma table de chevet. 2 semaines plus tard, elle a appelé. J'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai vu son nom sur mon téléphone. Quand j'ai répondu, elle sanglotait. Elle pouvait à peine parler. Elle a dit qu'elle faisait des cauchemars toutes les nuits, que dans ses rêves, elle voyait nos parents, et qu'ils pleuraient, qu'ils disaient qu'elle avait déçu non seulement moi, mais aussi leur mémoire. Elle a dit qu'elle se réveillait avec une douleur physique à la poitrine, comme si quelqu'un lui serrait le cœur avec ses mains. Elle a dit qu'elle avait essayé de fuir dans un autre pays, mais la culpabilité était venue avec elle. La culpabilité était devenue son ombre, son compagnon constant. Et puis elle a dit la phrase qui a tout changé. Je peux sentir ta douleur, littéralement. Je me réveille au milieu de la nuit et je ressens exactement ce que tu as dû ressentir quand tu l'as découvert. C'est insupportable. Elle est revenue. Elle a assumé toute la responsabilité. Elle a vendu tout ce qu'elle avait pour me rembourser. Et elle a demandé pardon, d'une manière que je n'avais jamais vu quelqu'un demander pardon. Ce n'était pas seulement avec des mots, c'était avec des actes. C'était avec des larmes réelles. C'était avec l'humilité de celle qui a enfin compris l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Aujourd'hui, notre relation est reconstruite, plus forte que jamais, parce que pour la première fois de sa vie, elle m'a vraiment vue. Elle a vraiment senti l'impact de ses actes. Mais voici ce qui m'a terrifiée. Après ce jour-là, j'ai essayé d'écrire des lettres similaires pour d'autres situations, pour d'autres personnes qui m'avaient blessée au cours de ma vie. Ça n'a pas marché. J'arrivais à écrire les mots, mais je n'arrivais pas à ressentir cette énergie, cette connexion profonde, ce pouvoir transformateur. C'était comme si un puits s'était asséché en moi, comme si j'avais épuisé toute ma réserve de pardon magnétique dans cette unique lettre. Louise avait raison. Ça ne fonctionne qu'une seule fois. Et maintenant, je comprends pourquoi. Le pardon magnétique ne vient pas de l'esprit. Il ne vient pas de la volonté. Il ne vient même pas du cœur. Il vient du lieu le plus profond de votre âme, de l'endroit où réside votre amour le plus pur, le plus vrai, le plus inconditionnel. Et cet endroit ne peut être accessible que lorsque vous êtes disposé à ressentir toute la douleur, toute la déception, tout l'amour blessé, d'un seul coup. C'est comme ouvrir un barrage émotionnel. Vous libérez tout, et ensuite, vous êtes vide, propre, renouvelé. Mais vous perdez aussi cette capacité spécifique, parce que vous l'avez entièrement utilisée. C'est pourquoi Louise était si prudente en l'enseignant. C'est pourquoi elle ne le partageait qu'avec des personnes dans des moments extrêmes, dans des situations où le pardon traditionnel ne suffisait pas, parce qu'elle savait qu'elle offrait une arme puissante, et les armes puissantes peuvent à la fois guérir et détruire. Maintenant, vous devez décider. Existe-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous a blessé si profondément que vous ressentez encore la douleur? Quelqu'un qui n'a jamais assumé la véritable responsabilité de ses actes? Quelqu'un que vous aimeriez qu'il ressente, ne serait-ce qu'un instant, la douleur qu'il vous a infligée? Si la réponse est oui, et si vous êtes absolument sûr de vouloir utiliser votre seule chance, alors je vais vous enseigner la méthode exacte. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de très important. Cette lettre ne parle pas de vengeance. Elle ne parle pas de causer de la souffrance. Elle ne parle pas de punition. Elle parle de vérité. Il s'agit de créer un pont émotionnel si pur, si authentique, si chargé d'amour blessé que l'autre personne ne peut l'ignorer. Il s'agit de forcer quelqu'un à regarder dans le miroir de sa propre conscience et de voir, refléter là, la douleur réelle qu'il a causée. Êtes-vous prêt à apprendre? Parce que ce que je vais vous enseigner maintenant n'est pas une blague. Louise Hay a passé 5 ans à développer cette méthode. 5 ans à la tester, à la raffiner, à découvrir les détails qui font la différence entre une lettre ordinaire et une lettre qui traverse les dimensions.
Elle a découvert qu'il existe des mots spécifiques qui amplifient la connexion émotionnelle. Elle a découvert qu'il existe un rythme spécifique pour écrire, une énergie spécifique qui doit être maintenue du début à la fin. Elle a découvert que le papier importe, que le stylo importe, que même l'heure de la journée peut influencer le résultat. Mais surtout, elle a découvert qu'il existe une structure émotionnelle spécifique, une séquence de sentiments qui doit être suivie exactement, comme une recette, comme une formule chimique. Si vous sautez une étape, ça ne marche pas. Si vous écrivez dans le mauvais état émotionnel, ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas sincèrement disposé à pardonner, non seulement ça ne marche pas, ça peut même se retourner contre vous. Louise m'a raconté l'histoire d'une femme qui a essayé d'utiliser la technique uniquement par colère, uniquement par désir de vengeance. La lettre lui est revenue comme un boomerang émotionnel. Elle a commencé à ressentir toute la douleur qu'elle essayait de causer. Elle a développé une dépression sévère. Elle a failli perdre la raison. C'est pourquoi Louise disait toujours « Utilisez-la seulement si vous voulez vraiment être libre, pas si vous voulez seulement faire souffrir. » La différence est subtile, mais c'est la différence entre la médecine et le poison, entre la guérison et la destruction, entre le pardon et la malédiction. Et comment savoir si vos intentions sont pures? Louise a créé un test simple, mais infaillible. Elle disait, avant d'écrire la lettre, fermez les yeux, imaginez la personne qui vous a blessé, ressentir vraiment des remords, vraiment changer, vraiment devenir une meilleure personne grâce à cette expérience. Si cette image vous apporte la paix, vous êtes prêt. Si cette image vous irrite, vous ne l'êtes pas. Et vous devez travailler davantage sur votre propre guérison avant d'essayer cette technique. Parce que voici le secret que Louise a découvert. Le pardon magnétique ne fonctionne que lorsqu'il provient de l'amour. Amour blessé, amour déçu, amour trahi. Mais malgré tout, amour, s'il ne reste plus aucun amour, même aussi petit qu'un grain de sable, la technique ne fonctionne pas. Et c'est peut-être pour cela qu'elle ne fonctionne qu'une seule fois. Parce qu'il faut tellement d'amour pour activer cette énergie qu'après l'avoir utilisée, vous êtes différent. Vous êtes guéri d'une manière qui ne vous obligera plus jamais à l'utiliser. Louise disait souvent, « La lettre du pardon magnétique est comme un accouchement émotionnel. Vous donnez naissance à une nouvelle version de vous-même. Et cette naissance ne peut avoir lieu qu'une seule fois. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Avant de vous enseigner la méthode exacte, je dois vous poser 3 questions. 3 questions qui détermineront si vous êtes vraiment prêt ou si vous devez attendre encore un peu. Première question. Pouvez-vous dire, en toute honnêteté, qu'il existe encore de l'amour en vous pour cette personne, même si ce n'est qu'un souvenir lointain de cet amour? Deuxième question. Êtes-vous prêt à ressentir à nouveau toute la douleur? Car pour écrire cette lettre, vous devrez revisiter chaque moment de souffrance, chaque larme, chaque nuit blanche, et non seulement vous souvenir, mais ressentir à nouveau. Troisième question. Êtes-vous prêt à la possibilité que la personne change vraiment, qu'elle assume vraiment ses responsabilités, qu'elle veuille vraiment se réconcilier? Car cela va arriver, et vous devez être prêt à faire face aux conséquences. Si vous avez répondu oui aux 3 questions, alors c'est le moment. Il est temps d'apprendre la méthode que Louise Hay a cachée au monde pendant des décennies. La méthode qui peut transformer votre douleur la plus profonde en la plus grande force de guérison de votre vie, mais qui peut aussi être votre seule et dernière chance de vivre ce type de pardon. Respirez profondément, préparez votre cœur, parce que votre vie est sur le point de changer à jamais. Maintenant, je vais vous apprendre exactement comment Louise Hay écrivait la lettre du pardon magnétique. Premièrement, vous avez besoin de papier blanc. Ce ne peut pas être n'importe quel papier. Il doit s'agir d'une feuille neuve, propre, sans ligne. Louise a découvert que le papier représente la pureté de l'intention. Deuxièmement, un stylo bleu ou noir. Jamais de crayon. L'encre représente la permanence de la décision. Troisièmement, vous devez être seul. Complètement seul. Aucun bruit extérieur. Aucune distraction.
Quatrièmement, choisissez une nuit de nouvelle lune. Louise a découvert que l'énergie de la nouvelle lune amplifie la connexion émotionnelle. Maintenant, la structure de la lettre. Il existe 5 parties obligatoires. Partie 1. Le passé doré. Commencez par écrire sur les meilleurs moments que vous avez vécus ensemble. Utilisez des détails sensoriels. L'odeur, les sons, les sensations. Louise Hay a découvert que commencer par l'amour ouvre le canal énergétique. Partie 2. La confiance perdue. Décrivez exactement comment vous vous êtes senti au moment de l'infidélité, sans dramatiser, sans exagérer, juste la vérité brute. Imaginez le vide, ce sentiment de chute libre, comme si le sol se dérobait sous vos pieds. Le monde bascule. Une douleur sourde, profonde, qui vous envahit entièrement. Un sentiment d'incrédulité peut-être, de trahison. Une trahison insoutenable. Partie 3. L'amour blessé. Voici le secret. Vous devez écrire sur la façon dont vous aimez encore cette personne. Malgré tout, c'est le point le plus difficile. Mais c'est ce qui crée la connexion magnétique. Même après tout, une partie de moi, une part de moi, tient encore à elle. Malgré la souffrance, malgré la blessure, malgré la trahison. Je l'aime. Oui, je l'aime encore. C'est cette vérité qui doit transparaître dans cette lettre. Partie 4. La douleur spécifique. Décrivez une douleur spécifique que cette infidélité a causée. Pas une douleur généralisée. Une douleur unique que seule cette personne a pu vous infliger. Elle a brisé ma confiance. Ma confiance absolue et inconditionnelle en l'être aimé. C'est une blessure profonde, irréparable. Une blessure qui a laissé une cicatrice invisible, mais douloureuse. Une douleur lancinante, comme un couteau qui tourne en permanence dans ma poitrine. Partie 5. Le pardon. 5. Magnétique. Terminez avec ces mots exacts, adaptés à votre situation. Je te pardonne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je choisis d'être libre. Et cette liberté te montrera exactement ce que tu as perdu. Que tu ressentes la douleur que tu as causée jusqu'à la comprendre complètement. Et quand tu comprendras, que tu aies le courage d'assumer la responsabilité. 1. Maintenant, le rituel. Après avoir écrit, vous pliez la lettre en 4 parties, toujours 4. Louise Hay a découvert que le nombre 4 représente la stabilité émotionnelle. Vous placez la lettre pliée entre vos 2 mains. Vous fermez les yeux et vous visualisez la personne recevant énergétiquement ce message. Vous n'avez pas besoin d'imaginer où elle se trouve. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'elle fait. Visualisez simplement son visage, recevant chaque mot de la lettre, comme s'il s'agissait d'énergie pure. Maintenez cette visualisation pendant exactement 3 minutes. Louise Hay chronométrait. Ensuite, vous gardez la lettre dans un endroit spécial. Un tiroir, une boîte, un livre, mais un endroit où elle sera protégée et respectée. Et ensuite, vous attendez. Ne pensez plus à la lettre. Ne vérifiez pas si cela a fonctionné. Ne nourrissez pas d'attente sur le moment où la personne vous contactera. Louise Hay disait « La lettre travaille seule. Votre fonction est simplement d'écrire et de libérer. » Et ça marche. Ça marche toujours. Mais pas toujours de la manière dont vous l'espérez. Parfois, la personne appelle en 3 jours. Parfois, cela prend 3 mois. Parfois, elle apparaît en personne. Parfois, elle envoie un message. Parfois, elle change complètement de comportement sans jamais parler directement du sujet. Mais quelque chose arrive toujours. Parce que la lettre du pardon magnétique ne vise pas seulement à faire culpabiliser l'autre personne. Il s'agit de créer un pont de vérité entre 2 âmes. Un pont qui force les 2 personnes à grandir. Vous grandissez parce que vous libérez le venin de la rancœur. L'autre personne grandit parce qu'elle ressent enfin le poids réel de ses actes. Louise Hay disait souvent « Le pardon magnétique ne punit pas. Il éduque. Il ne détruit pas. Il construit la conscience. » Mais souvenez-vous, vous ne pouvez faire cela qu'une seule fois dans votre vie. Alors, choisissez bien. Choisissez la personne qui mérite vraiment cette énergie sacrée.
la personne qui a vraiment besoin de ressentir la vérité, la personne que vous voulez vraiment pardonner, non pour elle, mais pour vous, parce qu'après avoir écrit cette lettre, vous serez une personne différente. Vous découvrirez qu'il existe un type de pouvoir qui ne vient pas de la colère, ni de la vengeance, ni de la haine. Il vient de l'amour assez courageux pour ressentir la douleur complètement, pour traiter l'infidélité honnêtement, pour pardonner véritablement. Et ce pouvoir vous accompagnera pour le reste de votre vie, même après que votre seule lettre magnétique soit utilisée, même après que cette capacité spécifique soit épuisée. Ce que vous aurez appris sur vous-même au cours de ce processus restera pour toujours. Vous saurez que vous êtes capable d'aimer, au-delà de la douleur, que vous êtes capable de pardonner, au-delà de la logique, que vous êtes capable de transformer le venin en médicament. Et peut-être est-ce le véritable cadeau que Louise Hay voulait faire au monde. Non pas une simple technique pour obtenir des excuses, mais une façon de découvrir qui vous êtes vraiment lorsque tous les masques tombent, lorsque toute protection disparaît, lorsque vous vous retrouvez face à face avec votre propre cœur et que vous choisissez l'amour malgré tout, même quand ça fait mal, même quand ça n'a pas de sens, même lorsque le monde entier vous dit de choisir la colère. Louise Hay a emporté ce secret dans la tombe, car elle savait que ce n'était pas seulement une technique, c'était une initiation, un passage, une transformation alchimique de l'âme humaine. Et maintenant, vous avez cette initiation dans la paume de votre main. La question est, allez-vous l'utiliser ou allez-vous la garder pour toujours, sachant que vous avez ce pouvoir, mais sans jamais trouver la situation qui le mérite vraiment? Louise Hay disait que la bonne personne apparaît toujours. La bonne situation arrive toujours. Et quand elle arrivera, vous le saurez, parce que votre cœur s'accélérera. Vos mains trembleront, et une voix au fond de votre âme murmurera. C'est maintenant, c'est avec cette personne. C'est votre seule chance. Et lorsque ce moment arrivera, vous serez prêt. Parce que maintenant, vous connaissez le secret que Louise Hay a caché au monde. Le secret du pardon qui ne vous libère pas seulement, mais qui transforme tout autour de vous. Utilisez-le avec sagesse, utilisez-le avec amour, utilisez-le une seule fois et préparez-vous à découvrir qui vous êtes vraiment lorsque vous décidez d'aimer sans limite.